Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je filme une petite vidéo parce que je voulais vous montrer un petit peu quelque chose que je vous ai déjà parlé dans un bilan. Je vous avais dit que je m'étais mis à la broderie puisqu'on m'avait offert un kit pour mon anniversaire. Et en fait Inès de la chaîne The Badic Witch, elle a créé avec une amie à elle le Roller Coven. Elle organise des meet-up pour se réunir et faire du roller ensemble. Elle fait un concours bientôt sur sa page Instagram. Elle m'a proposé de broder du coup un pochon avec le logo du Roller Coven, et donc je me suis dit ça serait cool de faire tout le processus en vidéo avec vous, comme ça je vous montre un peu comment je fais. Alors je suis pas du tout une pro, moi j'ai appris toute seule et avec des vidéos YouTube et tout. Je sais pas si la vidéo quand elle sera sortie, le concours sera déjà passé ou pas, je vais essayer quand même de la poster en même temps. Déjà pour commencer, mon matos, là en fait dans ce panier là je mets toujours tout mon matériel un peu créatif. Donc là je vous mets une photo de leur logo, on va choisir les fils ensemble, on va positionner bien le cercle, montrer un peu les étapes du début. Je vais pas tout faire aujourd'hui, c'est vrai que broder n'empêche ça prend beaucoup de temps. Moi j'essaye de le faire en mode vraiment chill, je fais un break, je regarde une série, je brode. Donc je vais vous montrer un peu déjà mon matos. Donc pour commencer, pour broder, le mieux c'est d'avoir ça déjà, c'est beaucoup mieux. Ça te permet en fait d'étirer ton tissu. Il y en a qui brodent sans ça et qui arrivent très bien. Moi je pense que sans ça je pourrais pas. Là c'est ma pochette où je mets tous mes fils. Alors elles sont très mal rangées je sais. J'ai beaucoup de couleurs donc voilà, j'arrive à me retrouver comme ça. Sinon il faut des aiguilles bien sûr. Voilà, ça c'est le matos basique pour broder. Moi j'avais aussi j'avais aussi acheté ça. En fait c'est du Magic Paper et en fait ça se présente comme ça. C'est mon dernier en plus donc il m'en reste pas beaucoup. En fait tu dessines ce que tu veux dessus. Tu l'enlèves, tu le colles sur ton t-shirt, où tu veux, tu brodes par dessus et en fait après tu mets de l'eau et le tissu comment on dit, il se dissolve. Donc ça peut aider, genre surtout quand t'es nul en dessin comme moi. Donc ça sera un pochon comme ça que je vais broder. Et là je vais mettre le logo ici hein, au milieu. J'ai pris une petite tablette où je mets le logo dessus, ce que je veux dessiner en fait, et je le calque sur un papier. Je préfère d'abord commencer sur un papier pour voir la taille, pour voir les détails. J'ai tracé un cercle au compas pour avoir aussi ma structure. Après j'ai essayé de choisir un peu les couleurs. Donc je vous ai montré les premières étapes déjà au niveau du dessin. Voilà, je préfère prendre le temps de faire bien les choses parce que c'est pas pour moi. On va pouvoir commencer à broder enfin. Il va falloir que je reproduise du coup mon dessin sur le pochon. Je vous mets en accéléré un petit peu ce qui se passe. C'est hyper simple. On va insérer le tambour pour éviter que le tissu bouge et que ça fasse des plis. Il faut insérer le cercle sans la vis à l'intérieur du tissu et l'autre au-dessus du tissu et resserrer. La deuxième étape du coup c'est de choisir son aiguille et de couper son fil à la longueur un peu souhaitée. Donc là on va venir réduire l'épaisseur du fil en séparant en deux. Après il faut rentrer l'aiguille dans le fil et on va faire un nœud sur un des extrémités du fil, en faisant un double nœud ou un triple nœud comme vous voulez. Mais en vrai, un double nœud ça suffit. Après toutes ces petites étapes, maintenant on peut commencer à broder. J'avais vraiment pris un fil assez court parce que là j'ai déjà plus assez de jus, donc je vais juste vous montrer comment faire un nœud. En vrai vous pouvez faire des nœuds simples, genre comme le premier nœud, des doubles nœuds ou des triples nœuds. Sinon vous pouvez aussi repasser sur le dernier point. Donc voilà, vous repassez derrière et vous repassez dans la petite boucle le fil. Vous avez juste à prendre les ciseaux, couper le fil, voilà.
Je pense que je vais vous laisser un accéléré. Moi je vais mater l'épisode de Friends, Comeback, j'ai trop envie de le regarder, juste pour les souvenirs. Je vous retrouve tout à l'heure quand j'ai fini la chaussure. J'ai plutôt bien avancé, vous trouvez pas? Du coup ça donne ça pour le moment. Après si vous avez d'autres techniques, si vous savez broder, que vous avez d'autres techniques, n'hésitez surtout pas en commentaire à me donner des conseils et tout. Moi je suis preneuse, j'adore les conseils. Donc, je vais continuer tout ça. Je suis à 53 minutes de ma vidéo de Friends, donc ça fait à peu près une heure que ça prend quand même pas mal de temps. Moi je vais continuer solo, je pense que je vous filmerai mes petites avancées quand je fais des détails où j'utilise une nouvelle technique. Donc voilà, moi je vais continuer, peut-être continuer demain, après-demain, mais vous c'est maintenant, tu connais le montage, la magie du montage. Quand même pas mal avancé sur ma petite broderie. Donc là j'ai déjà fait les étoiles et là j'ai déjà commencé à remplir la deuxième roue. J'ai fait aussi tout ce qui est le drapeau et j'ai rempli les points, les trous pour les lacets en blanc. Là on va continuer ensemble, je vais faire le cercle noir et je vais remplir aussi le violet ici à l'intérieur et ici toute la roue pour toute la roue, et on va faire aussi ensemble les lacets. Donc voilà le petit programme de ce jour. On va papoter quand même en attendant. De quoi on pourrait parler? Du coup en plus la dernière fois quand j'ai commencé le premier jour j'avais regardé l'épisode de Friends, la réunion là, si vous voulez je vous en parle un petit peu. Sans trop gâcher des surprises et tout le machin, mais en gros c'est pas vraiment un épisode, enfin tout le monde dit c'est un épisode de Friends, c'est pas un épisode de Friends en fait, c'est une émission, c'est un espèce d'émission de retrouvailles entre eux. Ils vont parler d'anecdotes, de choses qui s'est passées, ils vont se remémorer des souvenirs, ils vont révéler des trucs sur le tournage. En vrai c'est pas plus mal parce que moi j'aime pas trop les séries qui sont terminées et qu'on reprend genre 5 ans, 10 ans après. Je suis pas hyper fan de ça. Genre pour moi quand une série elle est finie. Après faire un film, pourquoi pas. Après pas sûr que ça marche énormément mais en vrai un film ça peut être une bonne idée, mais une série je suis pas fan des épisodes d'extension comme ça après qu'une série soit finie. Puis au bout d'un moment je pense que c'est bien de garder les souvenirs tu vois d'une vieille série. Moi Friends je la regarde encore aujourd'hui alors que genre ça date. Et j'ai changé d'angle parce que le soleil commençait trop à taper. Du coup ce que j'étais en train de dire, à l'époque t'avais aussi beaucoup moins de séries, genre vraiment. Aujourd'hui on a un débit de séries mais il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, pour des séries longues comme des séries courtes, franchement t'as de tout. Mais pourtant on regarde toujours les anciennes séries. Enfin moi je sais que autour de moi en tout cas, on apprécie toujours autant des anciennes séries alors que on a en face des nouvelles séries avec plus de prod, plus de moyens, plus de meilleure qualité visuelle et tout. Mais on va toujours apprécier de regarder un épisode de Friends, un épisode de Malcolm, peut-être aussi par nostalgie. Mais en tout cas, moi j'ai fini ma roue. Quelle belle transition. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà ça avance bien donc je suis contente. En tout cas, c'était mon petit débat de moi à moi. On se retrouve pour que je vous montre comment faire une belle boucle de lacets. Je vais vous montrer tout ça, vous allez voir c'est hyper simple et en fait vous pouvez refaire la même technique pour faire les pétales de fleurs aussi. Vous créez une boucle en repiquant au niveau du point de départ. Passez le fil à l'intérieur de la boucle et créer un point. Et je l'ai fait 2 fois pour faire les 2 boucles de lacets. Et voilà! Voilà comment on fait
des petits nœuds. Peut-être qu'il y a d'autres techniques, mais en tout cas moi j'aime bien comme ça fait un peu plus réaliste. Du coup ça fait des vraies petites boucles. Je pense que je vais un petit peu peaufiner encore. Je sais pas, il y a des petits détails que je peux encore peut-être améliorer, mais ça sert à rien de vous filmer forcément ça va être trop long en plus. Mais et puis un peu trop chiant peut-être pour vous aussi. En plus c'est pas pour moi, donc j'ai cette responsabilité que ce soit quand même assez beau. Du coup genre je sais pas, un petit peu de stress quand même. Il me reste encore du taf. Hein, on va pas se le cacher, il me reste encore du taf, mais pour la partie filmée ça sera tout. À la suite de la vidéo on se retrouve dans le futur avec le résultat final et aussi les modalités du concours. C'est pas moi qui le fais mais c'est le Roller Coven, donc enfin si je peux partager l'information et qu'il y ait beaucoup de personnes qui participent au concours et peut-être vous donner votre chance vous aussi de gagner les lots qu'il y aura. Vous retrouvez tout de suite avec le résultat final. Tchuss! Et voilà les gars, je sais pas ce que vous en pensez mais je suis plutôt contente du résultat. Pour vous dire un peu en gros, j'ai mis à peu près une semaine pour tout terminer, où je faisais comme vous voyez 1 heure par-ci, 1 heure par-là, ou même des fois moins de temps, même des fois plus de temps, ça dépend. Et vous, si ça vous dit, en tout cas il est à gagner sur le compte Instagram le Roller Coven. Le concours est posté, aujourd'hui on est quel jour? On est jeudi. Aujourd'hui normalement le jeudi 10, je vous mets juste en dessous la date de fin du concours. Ce sera principalement des trucs autour du roller. Si vous êtes passionné de roller, si vous avez envie de vous y mettre, n'hésitez pas à participer au concours et à suivre le compte Instagram. Ce qui est cool c'est que même si vous n'en faites pas mais que vous voulez peut-être en apprendre plus sur le roller ou que par exemple vous voulez débuter, il y a plein de gens hyper sympas qui peuvent vous donner des conseils. J'adore son initiative d'avoir créé ça et voilà, et du coup je voulais la soutenir à ma façon en faisant ma petite broderie pour le concours. N'hésitez surtout pas à peut-être un jour participer à un meet-up. Il me semble que bientôt il y a des meet-up qui se programment. Moi d'ailleurs je vais peut-être en faire un mais en skate. Si vous a incité à par exemple vous mettre aussi à la broderie. Je vous mets plein de liens en barre d'infos de comptes qui m'ont aidé à moi débuter à faire de la broderie. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus si vous avez kiffé la vidéo. Et si vous voulez que je vous refasse une petite vidéo de broderie un jour où on papote et on brode ensemble. Voilà, bisous bisous.